Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, des versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. De plus en plus dans notre société, nous brandissons le principe de la méritocratie. Ceci vient en réponse au fait qu'il y ait plusieurs personnes dans la société qui occupent des positions mais qui sont incapables de le faire. Sûrement à cause de la formation qui n'a pas été bien faite, sûrement à cause des privilèges qu'on leur a octroyés ici et là, et bien qu'ils soient des cancres, pardonnez-moi le terme, ils sont dans des positions de décision. Et c'est eux qui sont appelés à diriger le pays. De ce fait, en réaction à cela, il y a le principe de la méritocratie qui est davantage mis en avant. Comme pour dire que celui qui doit occuper une position, c'est celui qui a mérité, c'est celui qui est capable pour œuvrer au bien-être de la société, pour œuvrer pour que la société soit davantage une société meilleure, une société belle. Je suis d'accord avec ce principe de la méritocratie. Je l'encourage d'ailleurs. Mais je suis plus en faveur avec une méritocratie chrétienne, une méritocratie amoureuse, une méritocratie qui ne se base pas seulement sur la compétence, mais qui prend en compte la personne dans son intégralité, la personne dans son ensemble. Et un exemple concret de la méritocratie, c'est l'évangile que nous venons d'écouter. Une méritocratie dans le premier cas de celui qui est arrivé à la première heure, qui a travaillé toute la journée, mais aussi celui qui est arrivé à la dernière heure, l'ouvrier de la dernière heure, qui a aussi travaillé. Jésus présente cette parabole et montre le fait que les deux ont reçu le même salaire. C'est vrai, ce n'est pas juste pour une méritocratie stricte, dans la mesure où on se dit que mais
J'ai travaillé plus que lui et donc je dois avoir un plus grand salaire. Mais précisons ici que on ne dit pas que celui qui a travaillé à la dernière heure, ce n'est pas parce qu'il voulait. C'est tout simplement parce que personne ne les a appelés. Et ne les ayant pas appelés, ils n'avaient pas d'autre choix. Mais les responsabilités sont les mêmes parce que chacun d'entre eux doit nourrir une famille. Chacun d'entre eux doit pourvoir pour la famille. Et Jésus, connaissant cela, présente la parabole pour nous faire comprendre que la méritocratie doit toujours être amoureuse. Ça veut dire que lorsque j'emploie quelqu'un, même si je dis à quelqu'un que je vais te payer 10 000, je dois tenir compte des paramètres comme sa situation familiale. Je dois tenir compte des paramètres tels que sa situation physique, sa situation psychologique. Je dois tenir compte de tous ces paramètres-là avant de lui donner un salaire. Je ne dois pas seulement me limiter sur le fait qu'il travaille sur cette tâche-ci et je le paie en fonction de la tâche. C'est vrai, c'est juste, il mérite. Mais s'il a un enfant malade, un enfant gravement malade, l'autre a la même charge, mais n'a pas d'enfant gravement malade, comment gérer ces cas? La méritocratie demanderait que tu payes en fonction du travail. Mais la méritocratie amoureuse demanderait que celui qui a une situation plus difficile, tu sois plus généreux à son égard. Et c'est ce que Jésus fait. Soyons des méritocrates amoureux. Des méritocrates qui mettent d'abord la personne humaine au centre. En d'autres termes, soyons des humanistes chrétiens qui mettent la personne humaine au centre d'intérêt et non plus l'égoïsme, la loi d'abord, mais l'amour fondé sur Dieu, qui prend sa source en Dieu et en Dieu cela trouve son achèvement. Ainsi, nous serons des chrétiens à la manière de Jésus et non à la manière du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.